Bonjour et bienvenue à tous. À l'aube du 3e millénaire, on pourrait croire que la pensée humaine a nettement progressé et que des concepts passéistes comme le racisme se soient totalement éteints. Or malheureusement il n'en est rien et de nos jours encore, des gens se font huer voire tancer à cause de leurs origines. Ces agissements font honte à l'humanité. Heureusement il existe des héros des temps modernes, prêts à lutter pour la dignité humaine. L'histoire passionnante que vous allez suivre aujourd'hui nous montre que les bonnes comme les mauvaises actions sont toujours rétribuées à leur juste valeur. Alors installez-vous bien confortablement, car nous allons voir comment un millionnaire s'est moqué d'une famille sans défense dans un restaurant, ainsi que l'acte d'extrême bravoure d'une jeune et jolie serveuse qui a suivi. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on commence. Tout débuta le 4 juillet dernier, une journée très particulière pour la famille Chan, qui fêtait avec grande pompe l'anniversaire de la tante. L'occasion était d'ailleurs si joyeuse que le lieu choisi pour cette petite célébration familiale était le prestigieux restaurant Lucia de Bernardo's Lodge à Carmel, en Californie. La petite famille goûtait ainsi aux délices d'un bon repas gastronomique dans un endroit huppé et convivial que d'habitude elle n'avait pas trop les moyens de se payer. Et honnêtement, la famille Chan ne regrettait aucune des centaines de dollars investis pour ce somptueux dîner, avec ses victuailles alléchantes et ses coupes de champagne onéreux. Après avoir soupé, l'heure était finalement venue à la traditionnelle chanson d'anniversaire, le moment le plus apprécié et le plus mémorable de toute la fête. Mais c'était sans compter sur la présence d'un être indésirable et hautement mesquin, pour qui la joie d'autrui est un véritable calvaire qu'il ne supporte point de voir autour de lui. En effet, bien que la plupart des tables du restaurant fussent vides, l'une d'entre elles était occupée par un jeune homme blanc d'une trentaine d'années qui semblait très antipathique. Et au nombre de verres de vin et de champagne posés devant lui sur la table, il est évident que cette personne était ivre ou du moins n'était pas très loin de le devenir. En tout cas, ce jeune monsieur dont l'abus d'alcool était flagrant n'avait pas cessé de dévisager la famille Chan d'une manière quasi effrontée. D'ailleurs, la paisible petite famille d'origine asiatique n'avait pas prêté d'attention outre mesure à cet étranger bizarre qui semblait tout de même les scruter avec des yeux remplis de haine et de ressentiment. Mais en Amérique, on ne laisse pas un regard gâcher la journée, et bien que ce dernier se faisait de plus en plus lourd et mauvais, les Chan essayèrent de l'oublier et se concentrèrent plutôt sur leur fête d'anniversaire. Pour celui qui aurait assisté à toute la scène depuis le début, il est clair que le jeune homme saoul était en train de provoquer la petite famille Chan visuellement, semblant comme engager un véritable duel du regard. Mais se voyant majestueusement ignoré par la famille, ce dernier explosa carrément et laissa sortir toute la rancœur et tout le mépris qu'il gardait au fond de lui depuis un bon moment déjà. C'est ainsi que sous le regard hébété des convives, le jeune homme commença à invectiver les membres de la famille Chan avec des propos grossièrement racistes et orduriers. Devant tant de violence verbale et de haine gratuite, les occupants du restaurant ainsi que le personnel en sont tous quasiment restés bouche bée. C'est alors que le jeune Jordan Chan eut la présence d'esprit de sortir son smartphone afin d'enregistrer la scène, ce qui se révéla une excellente idée. Avant de continuer cette magnifique histoire, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. On sait tous que les requins sont de véritables terreurs des mers, mais savez-vous combien de dents peuvent-ils bien posséder dans leur énorme gueule patibulaire? Est-ce option A plus de 100, option B plus de 500 ou enfin option C plus de 1000? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. On reprend. Grâce à l'enregistrement de cette vidéo, la famille Chan a pu confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'une attaque raciste et que ses membres n'avaient en aucun cas provoqué cet homme. Devant la caméra, ce dernier n'a pas hésité à continuer ses insultes racistes et vulgaires, évoquant les origines asiatiques de la pauvre petite famille et crachant son venin tel une perfide vipère. Les pauvres membres de la famille étaient bien évidemment dépassés par les événements et n'ont même pas pu se défendre face à cette furie furieuse qui leur faisait face et qui les invectivait encore et encore. Puis soudain, comme sorti d'une trappe magique ou carrément descendu du ciel tel un ange gardien, une serveuse fait son apparition sur scène afin de redresser les torts et de venir en aide à la pauvre famille terrassée. La jeune dame du nom de Jenica Cochran, complètement offusquée de voir ses clients maltraités par un tel goujat, a indexé ce dernier avec véhémence et l'a sommé de quitter les lieux illico presto. Jenica n'a donc pas pris de gants pour carrément jeter cet impropre à la porte, exactement comme il le méritait après avoir proféré de pareilles insultes à l'encontre de ces pauvres gens. L'intervention de cette brave serveuse a permis à la famille Chan de continuer sa célébration, bien qu'après ce malheureux épisode, elle ait perdu un peu de sa saveur. Mais Jordan Chan et les autres membres de sa famille pouvaient réellement s'estimer heureux d'avoir été secourus par une telle héroïne, car les choses auraient pu dégénérer d'une manière bien pire encore. En effet, ce genre d'attaque à caractère raciste, surtout émanant d'un homme ivre et agressif, ne se termine pas très bien généralement. La serveuse a donc pu éviter une escalade de violence en adoptant un ton sévère et sans appel, ainsi qu'une parfaite maîtrise de ses nerfs d'acier. Jenica est en effet une enseignante de yoga à mi-temps et ses longues années d'entraînement lui ont permis de se forger un caractère affirmé et une confiance en soi quasiment inébranlable.
C'est aussi à l'aide de la vidéo que ce vil personnage a pu être facilement identifié car Jordan Chan n'avait pas manqué de la poster sur les forums de 4chan. Les internautes du monde entier, dégoûtés par la haine et la violence verbale gratuite de ce méchant monsieur, se sont donc très vite lancés dans une enquête afin de déterminer son identité. Et grâce à l'habileté de ces génies de l'informatique et autres hackers de 4chan, celle-ci ne tarda pas à être dévoilée au public. Cet homme s'appelle en fait Michael Lofthouse, un jeune Britannique de 37 ans, fondateur et PDG de la société de technologie basée à San Francisco, Solid 8. Sa petite start-up souffrira immédiatement des retombées néfastes de sa sale affaire de racisme et beaucoup de ses partenaires d'affaires ainsi que des clients potentiels ont entrepris de la boycotter. Cet acharnement justifié a même poussé Michael Lofthouse à démissionner carrément de son poste de PDG, ce qui n'est bien évidemment qu'un juste châtiment. Bien que ce dernier se soit publiquement fendu en de plates excuses très peu crédibles, il n'en demeure pas moins que cette agression raciste n'est pas un incident isolé de la part de ce jeune suprémaciste blanc. En effet, après avoir été la cible de plusieurs réprimandes de la part des internautes, outrés par son attitude fort méprisable, Lofthouse a poursuivi sa vague de racisme anti-asiatique dans une conversation qui a été capturée et envoyée sur les forums de la plateforme 4chan par un utilisateur d'Instagram. Lofthouse n'est donc ni repentant, ni en mesure même de pouvoir honnêtement chercher à se faire pardonner. Et concrètement, pour avoir été l'auteur d'une telle agression raciste, il aurait mérité de passer devant les juges. Néanmoins, justice a été faite et il est fort à parier que Lofthouse réfléchira à 2 fois avant d'insulter un Asiatique de nouveau. Quant à la jeune et jolie serveuse du restaurant qui n'a pas hésité une seule seconde à porter secours à la famille Chan, une surprise de taille l'attendait finalement. En effet, avec le remous médiatique suscité par cette affaire, les internautes partout se sont penchés sur le sort de Jenica, et tout le monde a voulu en connaître un peu plus sur cette héroïne des temps modernes. Les internautes du monde entier, ravis de voir que des âmes pures existaient toujours en ces temps d'incertitude, se sont mis dans l'idée de lui faire plaisir. Et quoi de mieux qu'un joli pourboire pour redonner le sourire à une serveuse ? En effet, une page a très rapidement été créée sur la plateforme GoFundMe intitulée « Un gros pourboire pour un héros de tous les jours » dans le but avoué d'amasser le plus d'argent pour la jeune serveuse téméraire. L'argent a alors littéralement plu du ciel. Et la page a très vite affiché des sommes considérables, constituées de multitudes de donations d'internautes émus par l'histoire héroïque de cette jeune battante. La page a ainsi pu récolter plus de 65 000 $, auxquels il faudrait ajouter l'équivalent de presque 15 000 $ répartis sur 2 autres pages, toujours sur la même plateforme. Jenica Cochran va donc pouvoir empocher un très joli pactole qui s'élève jusqu'à présent à plus de 80 000 $, cela sans compter le fait que l'argent coule toujours sur ces pages GoFundMe. Un généreux pourboire alors pour cette angélique jeune femme, et on ne peut pas dire qu'elle ne l'a pas mérité. Cette histoire nous prouve donc que les bonnes actions sont toujours rétribuées comme elles se doivent, et la récompense parfois est même au-dessus de nos espérances. Ainsi, en venant en aide à une pauvre famille démunie devant une attaque féroce, cette jeune serveuse a réussi à affirmer ses valeurs et ses principes moraux, tout en empochant au passage un joli petit pactole. Tandis que de l'autre côté, ce raciste de Lofthouse a quasiment tout perdu, à commencer par son poste de PDG de sa propre entreprise jusqu'au respect de ses pairs et de ses proches parents. Alors, que pensez-vous de cette incroyable histoire d'héroïsme et de bravoure de Jenica Cochran ? Vous êtes-elle impressionné ? Décrivez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, il s'agit de la réponse C, car au risque de vous stupéfier, certaines espèces de requins comme le requin zèbre possèdent un total de 1014 dents réparties sur 13 rangées. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Et juste avant de nous quitter, n'oubliez pas votre rendez-vous quotidien avec la page Facebook la plus populaire de la planète, Facebook, la Mafachée TV.